Hello, hello. Alors, je fais juste un petit retour sur les campagnes en cours et les leviers d'amélioration qu'il doit être fait pour pouvoir vraiment optimiser et ne pas perdre d'argent. Alors, première chose, c'est par rapport aux zones géographiques. J'avais remarqué que certaines de nos campagnes n'étaient pas forcément bien configurées sur la zone géographique. Il faut savoir que la zone géographique, ça va vraiment impacter fortement les performances des campagnes. Parce qu'en fait, si on s'adresse à un public qui n'est pas du tout voilà, dans notre région, on a des gros risques, on va dire, de perdre du budget. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que ici, si on va dans les campagnes, alors ici dans les campagnes, dans les zones, il y avait donc par exemple pour Nova Pictura toute la Suisse, y compris des régions lointaines, donc Suisse alémanique, Suisse, Suisse italienne, etc. Donc vraiment faire très attention à cibler uniquement les bonnes régions. Et là en l'occurrence on est dans un commerce de proximité. Et en l'occurrence c'est un business vraiment très local, une famille locale, donc dans la région lausannoise. Donc la bonne des pratiques, ce serait que on vise un rayon de 15 à 20 km autour de l'endroit en concerné. Ça permet finalement d'optimiser nos chances de conversion parce que si quelqu'un il se trouve pas au même endroit, ça va pas le raisonner et puis on va perdre aussi énormément d'argent parce que Google ne va pas considérer que c'est pertinent de proposer une entreprise locale romanelle à quelqu'un qui se trouve par exemple à Genève ou dans d'autres endroits. Donc la géographie c'est très très important. Aujourd'hui, on va par exemple, là je vais sélectionner une campagne. Donc c'est pour tout type de campagne. Donc là, si je prends la carte pour vraiment bien expliquer de quoi il s'agit, donc l'entreprise elle se trouve ici, à Lausanne, donc c'est le mont sur Lausanne, ici Romanès sur Lausanne, et du coup il faut faire un rayon d'environ 15, moi je dirais 15 km, et là on a déjà toutes les entreprises locales qui seraient potentiellement intéressées. Si le client demande à, à cibler d'autres endroits, il faut lui demander, mais par défaut on va vraiment cibler une région. Le budget il suffit amplement pour pouvoir cibler les entreprises locales. Avant, c'était vraiment, comme je le disais, ça ciblait ici, partout ici, partout ici, partout ici. Donc, c'était pas forcément pertinent et on perdait beaucoup de budget. Donc, ça, c'est la première chose. Des rayons ici, donc de 15 km autour de l'épicentre. Et il faut éliminer surtout exclure toutes les régions limitrophes. Donc là, en l'occurrence, c'est le Valais, Fribourg, France. En sachant que les Valais, Fribourg, France, on va regarder de quoi il s'agit. Alors on va aller dans campagne réseau de recherche. La, donc la France, ça c'est clair. Et puis après, c'est toutes les régions, même là, on pourrait même Valais ici. Donc ça, c'est le Valais. Ça, c'est Fribourg. Il y aurait Neuchâtel. Donc vraiment, éliminer tout, même à la limite Genève, là, je n'ai pas éliminé, mais éliminer toutes les régions potentiellement peu intéressantes. Donc ça, c'est la première chose, c'est sur la zone géographique, c'est très important de faire bien le ciblage. Hein. La requête d'intention aussi, alors bon, ça c'est toujours très important, mais on l'a déjà discuté auparavant. Donc la requête d'intention, c'est quoi? C'est lorsque l'on fait lorsqu'on met en place des mots-clés hein, pour pouvoir cibler les utilisateurs, par exemple sur les réseaux de recherche ici. Donc là, on aura donc, si je regarde ici, les mots-clés. Et là, bah, vu qu'on avait fait lorsqu'on avait fait déjà une session auparavant, on avait bien précisé qu'il faut des mots-clés qui représentent l'action de ce que la personne recherche. Donc, si la personne recherche une entreprise qui fait de la peinture, entreprise de peinture, mais entreprise de peinture, des fois, ça ne suffit pas forcément. Par exemple, ce serait la peinture spécifique, par exemple. Mais là, en l'occurrence, on a ciblé, donc c'est les sociétés de peinture, entreprises de peinture. Donc là, ça paraît bon. Hein, ça paraît bon. Mais ça, il faut faire attention à ce que ça soit vraiment les bonnes requêtes d'intention. Si on met juste peinture, bah, on va avoir beaucoup de peinture, de vente de peinture. Ça peut être peinture, genre de la peinture sur toile, artistique. Donc il faut vraiment être très précis que c'est la personne qui recherche une entreprise de peinture. Il faut vraiment se mettre à la place de l'utilisateur.
Voilà, ça c'est pour la première chose, pour les requêtes d'intention. Définir les valeurs de conversion très précises. Alors ça, c'est très important. C'est une des choses les plus importantes. En fait, lorsqu'on fait le ciblage ici, au niveau des objectifs, il faut vraiment clairement définir les chiffres. Donc là, afficher toutes les actions de conversion. Donc on voit que ici, on a les différentes conversions. On a les caractéristiques. Et ici, j'ai dû redéfinir les valeurs. Donc normalement, moi je préconise même des ratios supérieurs à 10 entre les valeurs des clics sur par exemple les emails, les WhatsApp, etc., les contacts, par rapport au formulaire. Le formulaire, on va toujours pondérer de 10, 15, voire 20 fois supérieur, car la probabilité qu'un clic génère ici, par exemple si quelqu'un clique juste sur email, ça ne veut pas dire qu'il va avoir un email, donc il faut beaucoup de clics sur email pour justifier. Donc ratio de 10 à 20, je pense que c'est pas mal. 20 ici en l'occurrence. Là, je dirais même un peu plus, normalement il faudrait mettre un peu plus haut le form submit et faire attention lorsque vous modifiez. Donc ici, lorsque je vais modifier les paramètres, toujours ici avoir toujours ici donc définir la valeur. Si c'est pas fait dans Google Analytics, il n'y a rien. Donc ici définir la valeur qu'on pense qui est pertinente, 100, 200, 300. Et bien évidemment, c'est une bonne pratique aussi de définir dans Google Analytics, de telle sorte à ce qu'on ait une cohérence de données entre tous les canaux. Et ensuite, ici, on peut les importer de la même manière ici, donc depuis Google Analytics. Ça, c'est une bonne chose si les actions de conversion étaient définies sur Google Analytics. Et bien évidemment, on compte toujours une seule conversion. Ça, c'est très important parce que si la personne clique plusieurs fois, on va considérer que que ça compte pas. Ça, c'est très important de le faire. Pour aussi les objectifs, il faut savoir que chaque campagne, il faut définir des objectifs. Il faut que ce soit toujours les bons objectifs. Si je vais dans les campagnes ici, on voit que pour le lead, il y a toutes ces... Pour le lead gen, on a toutes ces campagnes qui ont été configurées. Puis si je mets toutes les campagnes, voilà, on voit que ici dans le réseau de recherche, il y a beaucoup moins de campagnes. Là, on voit qu'il en manque 2. Donc ça va fausser déjà les résultats. Puis ça va fausser finalement qu'est-ce que la personne a vraiment gagné ou quelles sont les performances. Parce que là, le nombre de conversions va être plus haute mécaniquement, mais ça ne veut pas dire que c'est réel, parce que là, on a moins d'actions de conversion. Et là, c'est les micro-conversions qui n'ont pas été forcément mises. J'entends bien là par WhatsApp, et puis du coup, comment on fait? On va aller voir ici de quoi il s'agit. Donc il y a le clic téléphone et clic submit. Et ici, on a les objectifs. Et les objectifs, on voit qu'il n'y a qu'un fois un formulaire. Et ici, autre, tac, tac, tac. Mais voilà, fais attention. Alors, je crois que là, ça a l'air de fonctionner. Je crois que ça m'avait l'air bon. Vous n'avez pas enregistré de conversion. C'est bizarre. Donc, vérifiez quand même que ça soit bien paramétré en termes de conversion. Des fois, c'est pas bien paramétré. Donc, ça, c'est aussi important. Il y a donc définir les conversions. Optimiser la valeur de conversion ROI cible. Donc une fois qu'on a bien défini et qu'il y a assez de conversion, on peut changer le mode de conversion. Donc là, typiquement, là, c'était optimiser la conversion. Donc en premier lieu, on va optimiser on va mettre des micro-conversions sur le site, plein de micro-conversions, puis on va mettre optimiser les conversions. Ensuite, on change de stratégie. Et là, on va regarder les différentes stratégies qui existent. Donc les stratégies d'enchères, voilà. Maximiser la conversion. En théorie, je vais juste regarder ici, il y a donc différents types d'actions ici. Il y a maximiser les clics, maximiser les conversions, maximiser les valeurs de conversion et taux d'impression cible. Nous, au départ, on va maximiser les conversions. Si on n'a pas encore défini les valeurs de conversion, on va maximiser les conversions. Et puis ensuite, lorsqu'on a assez de conversions, donc lorsqu'on a quelques semaines et qu'on a mis des micro-conversions, je rappelle, les micro-conversions, c'est par exemple des clics sur des endroits, des
d'avoir vu la page contact, d'avoir cliqué par exemple sur un call to action. Ça, c'est des micro-conversions qui vont augmenter la pertinence, par exemple, de savoir si une personne est intéressée ou pas. Et puis ces petites conversions-là, on nourrit l'algorithme pour optimiser les conversions. Donc, maximiser les conversions en premier lieu. Puis une fois qu'on a assez de données, on va mettre maximiser la valeur de conversion. Et puis, après, on va définir ici, là, par exemple, il dit qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez, conversion, on n'a pas assez de données. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir des micro-conversions pour ça. Et les micro-conversions qui vont faire qu'on aura assez de données pour pouvoir gérer les campagnes par ROI cible. Et puis, quand c'est fait, il faut vraiment faire attention aussi. Je vais aller dans les recommandations. Et là, dans les recommandations, il y a les applications automatiques. Et là, en général, il faut toujours donc choisir les choses qui peuvent être appliquées automatiquement. Pour voir qu'est-ce qu'il faut appliquer automatiquement. Donc, par exemple, si on veut qu'il y ait des ajustements automatiques, utiliser la rotation, optimiser des annonces, par exemple, ajouter des annonces, ça, il faut faire très attention. Ah oui, ça aussi, c'est très important. Lorsque on fait une campagne, c'est le prochain chapitre, display réseau, avant que je vous parle de cet élément. Lorsque vous créez des campagnes, il faut toujours faire attention. Ici, on va aller dans les paramètres de la campagne ici, normal, réseau de recherche. Il faut faire très attention à ne pas mettre le réseau display ici, parce que ça va gaspiller le budget si on n'arrive pas à le dépenser sur le réseau de recherche. Et ça, le taux de conversion de ces campagnes-là est très faible. Donc ça, il ne faut surtout pas inclure le réseau display. Ça, c'est très très important. Voilà. Concernant les recommandations automatiques ici, donc là vous pouvez voir, donc il y a utiliser les rotations, optimiser des annonces, ajouter des annonces responsives sur le réseau de recherche, améliorer vos annonces responsives sur le réseau de recherche. Donc supprimer les mots-clés redondants, supprimer les mots-clés retournant pas de diffusion, supprimer les mots-clés exclure conflictuels, utiliser le ciblage optimisé, mettre à jour votre suivi de conversion. Voilà, donc ça c'est bon. Là, il faut pas, tout ça il faut pas cocher. Tout ça il faut pas cocher. Il y a juste définir un CPA cible, ajuster vos CPA cibles, ajuster vos ROI cibles. Et voilà, c'est les éléments qu'il faut mettre en automatique. Donc par exemple sur le compte ici qu'on vient de voir, avant de Nova Pictura, donc il faut aller ici dans les recommandations et appliquer donc l'application automatique. Ici, on va sélectionner donc ici, ici, ici. Donc voilà, donc les trois premiers ici. 1, 2, 3, 4. Donc les 4 prochains. Supprimer les mots-clés redondants, supprimer ici. Voilà. En fait, c'est toutes ces deux rubriques. Mesure aussi. Ensuite, il ne faut pas mettre, il y a juste définir un CPA cible. Et là, je crois qu'on n'a pas assez de données peut-être. Ouais, alors je vais, voilà, ici. Tac. Ici, donc, on va regarder, donc, définir un CPA cible, ajuster vos CPA cibles, ajuster vos ROI cibles. Et puis, on est bon. Bien évidemment qu'il y a peut-être d'autres choses à mettre, mais ça, je l'expliquerai une prochaine fois, si jamais. Donc, voilà, ça, c'est pour cette partie. On est bon. On peut enregistrer. Voilà, comme ça va automatiquement optimiser certaines des campagnes. Et voilà, le but c'est de petit à petit améliorer. Donc ne pas, par exemple, ça il faut surtout pas, surtout pas. Ça m'avait fait perdre beaucoup d'argent parce que ça avait, comme je l'avais dit avant, ça avait mis des publicités là où il fallait pas. Donc là c'est en partie ce que je recommande donc pour ces deux parties. Pour le ROI cible, donc le ROI cible, il faut toujours le configurer
Donc je crois que je l'ai déjà dit, mais il faut toujours configurer le ROI cible. Donc ici, tac, tac, tac. C'est lorsqu'on a assez de conversion, hein, il va proposer qu'on change le type de campagne. Donc là, c'est la valeur de conversion. Puis ça sera de définir ici un ROI cible. Et puis là, on a mis automatiquement, ça ajusterait le ROI cible, qu'on aura assez de conversion. Donc on pourra laisser ça. Faire attention que si on change les valeurs de conversion, il faut vraiment après enlever ou mettre en automatique le ROI cible, parce que là, le problème, c'est que j'ai changé les valeurs de conversion. Donc mécaniquement, ça va augmenter et ça va chambouler l'algorithme si on laisse comme ça. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis, oui, dernière chose, je pourrais dire, c'est pour les mots-clés, faire attention à ne pas avoir trop de campagnes en même temps qui tournent. J'avais vu ça pour voilà, par exemple là pour INEA. Il y avait un problème, c'est qu'on a 3 campagnes avec un budget très faible. Ça veut dire que Google ne peut pas avoir de la peine à entraîner son algorithme avec si peu de budget. Donc, il vaut mieux faire une campagne avec du budget que 3 petites campagnes, parce que sinon, on ne peut pas entraîner. Et bien définir les actions de conversion, car des fois, elles n'apparaissent pas. Donc, bien choisir dans les objectifs les actions de conversion. Et ne pas oublier les micro-actions qui permettent d'optimiser tout ça. Et il faut toujours, en premier lieu, lorsqu'on démarre un compte, il faut toujours mettre des campagnes avec les mots-clés donc sur le réseau de recherche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va d'abord entraîner l'algorithme avant de faire quoi que ce soit. Le problème, c'est que le Performance Max, ça demande énormément de données pour pouvoir être performant. Les mots-clés sur le réseau de recherche, c'est mieux de mettre parce qu'on a plus de maîtrise, en tout cas sur les premiers inputs. On a moins de chances d'erreur. Par exemple, si on veut quelqu'un qui veut des objets de décoration, alors on va proposer site achat en ligne décoration, et puis on pourra comme ça cibler les personnes qui veulent acheter achat en ligne décoration. Ça, c'est voilà, on va premièrement vraiment mettre en avant, comme je le disais, les campagnes donc mots-clés de recherche comme ça. Et une fois qu'on a assez de maturité et de budget, on peut passer sur du Performance Max. Le Performance Max, il vient compléter, mais il ne vient pas remplacer du réseau de recherche. Le réseau de recherche, il est plus pertinent, il va cibler des personnes plus précises. On a beaucoup plus de flexibilité et de justesse. Bien évidemment, après il y a aussi au niveau des mots-clés, on peut vraiment faire beaucoup plus éliminer tous les faux négatifs. Par exemple, lorsqu'on a un historique de données, par exemple ici, si je vais dans les mots-clés de recherche, je peux plus facilement savoir quels sont les mots-clés qui fonctionnent, quels sont ceux qui ne fonctionnent pas. Pour savoir ceux qui ne fonctionnent pas, on va dans les termes de recherche. On regarde tous les mots-clés qui ne sont pas pertinents, ici, et on les ajoute aux mots-clés négatifs. Il y a les mots-clés négatifs au niveau de la campagne. Donc là, vous pouvez aller dans les paramètres et puis ajouter les mots-clés négatifs. Donc ici, dans les mots-clés, vous pouvez ajouter des mots-clés à exclure. Là, on voit qu'il y en a quelques-uns. Et puis après, c'est si vous avez de la performance max, il faut toujours exclure, et ça c'est très important, il faut toujours exclure au niveau du compte. Donc là, il faut aller dans les paramètres du compte. Et il faut ici, donc là, il faut ajouter aussi, il faut ajouter donc les mots exclusion. Donc ici, mots-clés exclure. Il faut ajouter ici les mots-clés à exclure. Ça, c'est pour performance max, c'est pour éviter. Là, on avait vu avis, on peut mettre gratuit, on peut mettre... voilà, c'est tous les mots-clés qu'on devrait mettre. Et puis, on peut demander à ChatGPT ou à Gemini quels sont tous les mots-clés qui ne sont pas des requêtes d'intention et qu'il faut éliminer absolument dans les requêtes de mots à exclure pour l'entreprise, par exemple la Nova Pictura, de telle sorte à éviter tous les faux positifs. Voilà. Donc c'est ce qui permettra de vraiment affiner et améliorer significativement votre compte.